Bonsoir les échéquistes et les moldus. Alors, je vous propose ce soir un mat magique extrait de la partie d'échecs entre Ron Weasley et son équipe, donc Harry Potter et Hermione Granger, peu avant qu'Harry affronte Quirrell devant le fameux miroir du reset pour empêcher Voldemort d'avoir accès à la pierre philosophale que Neville Londubat, l'ami d'Harry, appelle la pierre phénoménale. Alors, je ne vais pas trop spoiler pour celles et ceux qui n'auraient pas vu ou lu Harry Potter. Sachez simplement que nous en sommes au premier tome, au premier film. Et dans ces aventures, dans les aventures d'Harry, il y a une partie d'échecs version sorcier, c'est-à-dire où ça castagne et où les pièces se tapent vraiment, qui est jouée donc entre Ron, Harry et Hermione contre les blancs des pièces géantes. Donc, ma question pour vous, nous en sommes à cette position. Alors, Harry, c'est le fou de case noire, Hermione, c'est la tour, et Ron, c'est le cavalier. Et dans cette position, Ron va trouver un échec et mat en 3 coups. Ma question donc pour vous, à vous de jouer, mettez la vidéo sur pause. Si vous désirez chercher le mat qu'il y a à trouver et trouver le mat qu'il y a à chercher, bonne chance et à tout de suite. Alors du coup, beaucoup d'entre vous savent déjà que Ron, au grand cœur, a souhaité se sacrifier puisqu'il a joué cavalier H3 échec. On le voit, le roi blanc n'a aucune case à sa disposition. S'il vient sur G2, il y a le fou qui veille au grain, donc sur H1 c'est pareil. Et sur F1, il y a Hermione qui surveille la colonne F. Résultat des courses, les blancs sont obligés de jouer d'emprunt H3. Ce sacrifice de Ron est appelé un sacrifice de déviation. Pourquoi de déviation? Puisqu'on a dévié la dame blanche qui maintenant ne surveille plus la case C5. Raison pour laquelle les noirs, donc Harry, peut maintenant bondir sur cette case C5, infliger un échec au roi blanc, et là encore le seul coup à la disposition des blancs, vous le voyez, Ron enchaîne une séquence de coups forçant la réponse à chaque fois des blancs, et le seul coup des blancs c'est maintenant dame 3 pour parer l'échec, mais maintenant Harry peut s'emparer de la dame blanche, et c'est échec et mat. Mais si vous avez trouvé, c'est sûrement que vous avez bu du Félix Félicis. Alors, je voudrais quand même dire à quel point Ron Weasley est un garçon noble d'esprit et au grand cœur, puisque dans cette position, il a choisi de se sacrifier pour faire gagner l'équipe, mais à la place, il pouvait obtenir un mat en 2 coups, donc un mat plus rapide, mais pour ça, il lui fallait sacrifier Harry. Donc je vous montre quand même ce mat, il marche dans un autre sens, fou C5, échec, alors évidemment, dame 3, c'est fou prend 3, échec et mat, mais c'est bête, donc on va s'emparer du fou, donc Harry est perdu, Ron survit, et c'est lui qui inflige l'échec et mat, cavalier H3, échec et mat, donc mat en 2 coups, et non seulement Ron aurait pu survivre, mais en plus il aurait même pu mater lui-même. Ça vous donne une idée de à quel point c'est un garçon noble d'esprit et au grand cœur. Et j'en profite pour dire que ce puzzle a en fait été composé par le maître international états-unien très réputé, Jeremy Silman. Écoutez, j'espère que cette vidéo qui est maintenant terminée vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un Wingardium Leviosa à votre pouce pour le mettre bien en l'air, que tout le monde le voit. N'hésitez pas à vous abonner. Et je voudrais conclure en disant que peut-être que cet échec et mat était magique, mais que résoudre un échec et mat, comme dirait notre ami Jamy, c'est pas sorcier. Ciao tout le monde!